bien, donc c'est Elodie de Brie de Santé. On va voir ensemble aujourd'hui la différence entre les protéines végétales et animales et voir lesquelles sont le plus adaptées pour notre corps. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon ebook, donc les 3 piliers pour Brie de Santé. Le lien est juste en dessous de la vidéo, c'est un cadeau que je vous fais. Alors on me pose très souvent la question, est-ce que ce sont les protéines végétales ou animales qui sont meilleures pour la santé? Donc j'avais envie un peu d'éclaircir ça avec vous et voir les points positifs, les points négatifs de chacune d'entre elles. Une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de protéines, c'est essentiel pour notre corps, pour la construction des muscles, etc. Donc c'est primordial d'en consommer. Alors, première chose, on a les protéines donc animales, ce sont les œufs, la viande, le poisson, les crustacés, les produits laitiers, etc. Tout ce qui vient finalement du monde animal. Ensuite, on a les protéines végétales qui vont être vraiment les légumineuses, le soja, les pois chiches, tous les oléagineux aussi, donc les noix de cajou, etc. Les algues, donc tout ça font partie vraiment des protéines végétales. Pour les protéines animales, le point positif, c'est qu'il y a une grande quantité d'acides aminés dedans, donc c'est vraiment très disponible et il y en a vraiment une grande quantité. Et les acides aminés sont essentiels à la construction de nos muscles, donc c'est vraiment un point positif très important dans les protéines animales. Alors, la protéine animale est aussi riche en général en fer, en vitamine B12 qui est primordiale. Hein. C'est souvent, chez les véganes, on voit souvent cette carence de vitamine B12, donc ils doivent se complémenter. Quand on mange des produits animaux, on n'a pas ce problème de carence. Alors les protéines animales sont plus digestes. Oui, ça peut paraître fou, mais on les assimile mieux. Elles demandent un effort moins considérable pour notre digestion. Alors ça dépend évidemment de la qualité et de la quantité, hein. Soyons bien au clair par rapport à ça. Et dans les protéines animales, il y a la présence de graisses naturelles qui sont évidemment saturées. Rappelez-vous que, j'insiste, hein, les graisses saturées sont excellentes pour notre santé si elles viennent de bonnes sources, évidemment, si elles sont crues, elles sont brutes. Et là, l'avantage, c'est que dans les produits animaux, dans la viande, dans les œufs, etc., on a ces graisses qui sont totalement naturelles par rapport aux graisses végétales qui ont très souvent été transformées, chauffées, extraites. Donc ça, c'est quand même un point fort. Le point négatif des protéines animales, c'est que c'est dur de trouver une bonne qualité. Donc on sait que maintenant, si on se nourrit que de viande qui vient du supermarché ou des gros industriels, etc., c'est clair que ça va être très néfaste pour notre santé. Mais c'est pas évident de trouver des produits animaux de qualité, comme les œufs. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs où je parle des œufs. Et souvent quand c'est de qualité, la viande par exemple de qualité, le poisson de qualité coûte très cher. Donc c'est pas toujours accessible. Donc ça c'est le point négatif. Et également il y a l'aspect éthique aussi. C'est sûr que quand on consomme des produits animaux, je pense qu'il est essentiel aussi de faire attention à cet aspect là pour le respect des animaux et de consommer vraiment ces produits animaux de manière intelligente et consciente. Les protéines végétales, leur avantage c'est qu'elles sont pas chères du tout, donc vraiment c'est un point très fort, c'est que c'est tout à fait abordable, hein. C'est vraiment acheter ces protéines végétales et en consommer vraiment au quotidien. La protéine végétale, en plus d'être riche en tout cas d'être composée de vitamine B12, elle va également être composée de vitamines, de minéraux, donc voilà, toutes sortes, et aussi elle est riche en fibres, elles sont riches en fibres, les protéines végétales, donc c'est aussi un point positif. Dans les points négatifs, très souvent il faut combiner cette légumineuse, par exemple la légumineuse, avec une céréale, donc par exemple le riz et les lentilles, pardon, pour avoir vraiment tous les acides aminés au complet. Tandis que dans les produits animaux, c'est déjà beaucoup plus complet, beaucoup plus riche en acides aminés. On a également le problème dans les protéines végétales, c'est que très souvent elles sont remplies d'antinutriments. Donc c'est-à-dire que autour de la céréale ou autour de la légumineuse ou de la noix, etc., il y a tous des antinutriments, tous des acides phytiques, on appelle ça, qui vont entraver notre digestion, donc qui vont vraiment créer l'inflammation dans notre corps. Et donc il faut préalablement les faire tremper une nuit en général, donc les pois chiches, les légumineuses, etc., pour détruire ces antinutriments. Donc c'est quand même un aspect qui est à prendre en compte. Ensuite, très souvent c'est riche en glucides, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, etc., c'est quand même, ça a un indice glycémique assez élevé. Et donc quand on souffre
de problèmes de digestion ou autres, ou qu'on a voilà, une glycémie instable ou qu'on souffre de candidats albicans, c'est pas du tout l'idéal parce qu'évidemment cet apport en glucides va venir entraver vraiment la santé. Finalement, quelle est la protéine la plus adaptée? J'ai envie de dire que ça dépend vraiment de chacun, ça dépend de son métabolisme, de ses capacités digestives, de son état du moment, de son état physique, mental, etc. En tout cas, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que quand vous êtes en fatigue chronique ou que vous souffrez de problèmes digestifs, de troubles, voilà, côlon irritable, maladie de Crohn, etc., foncez plutôt vers vraiment les protéines animales de qualité parce que notre corps, quand il est en fatigue chronique, quand il est en épuisement, que vous soyez en burn-out, peu importe, quand il est vraiment épuisé, il ne va pas être efficace avec les protéines végétales. Il ne va pas parvenir à aller puiser, à assimiler tous les nutriments et les protéines nécessaires dans ces produits qui sont finalement végétaux. Donc, il va vraiment falloir aller vers les produits qui sont les produits animaux, donc, pardon, qui vont être beaucoup plus biodisponibles et il y a un travail beaucoup moins important à faire de notre corps, de la part de notre corps, pour aller prendre tous ces nutriments, ces vitamines B12, ces acides aminés, etc. Donc ça c'est quand même très important, c'est quand vous souffrez de fatigue chronique, de burn-out, de côlon irritable, enfin, voilà, de troubles digestifs, etc. Évitez tout ce qui est légumineuses, protéines végétales et dirigez-vous plutôt vers les protéines animales. J'insiste, je ne dis pas qu'il faut manger 300 g de steak à chaque repas, pas du tout évidemment, on va varier les apports de protéines animales et en petite quantité, votre assiette doit être majoritairement constituée de légumes verts, de bonnes graisses, etc. Et on a un petit peu de protéines parce que voilà, on n'a pas besoin non plus énormément. Donc retenez, soyez à l'écoute de votre corps, vraiment adaptez en fonction de votre état organique du moment. C'est très très important. J'espère que ça aura répondu à votre question. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Rejoignez-moi également sur Facebook, Instagram, Snapchat, brilledesanté.com et je suis maintenant sur Pinterest, donc n'hésitez pas non plus à venir découvrir tout ce que je pine sur mes tableaux. Je vous dis à très très vite en tout cas, prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.